Je m'appelle Gaëlle et je suis la fondatrice d'Olibi. Olibi, c'est la communauté numéro 1 du yoga en France. Notre mission, c'est de rendre le yoga et les pratiques bien-être accessibles au plus grand nombre, à la fois géographiquement, parce qu'on organise des milliers de cours chaque mois dans une soixantaine de studios partenaires. On organise aussi des cours en ligne. L'idée est que tout le monde trouve un cours en bas de chez lui ou de son bureau, ou même à la maison grâce à notre solution de cours en ligne. On veut rendre le yoga aussi accessible financièrement parce qu'on propose des cours à partir de 8 euros. Et on veut aussi rendre le yoga accessible dans l'état d'esprit. C'est une pratique qui aujourd'hui met encore certaines personnes à distance. Il y a encore beaucoup de clichés sur le yoga. Souvent, moi, on me dit « Ah, maintenant, je peux pas faire du yoga, je suis pas assez souple. » Ou on imagine que je passe mes journées à manger du quinoa et à boire du jus de kale. Et nous, on a plutôt envie de dire que c'est au yoga de s'adapter aux gens et non l'inverse. J'ai créé Olibi en 2015, enfin fin 2015. J'étais enceinte en 2022. Étant entrepreneur depuis quand même pas mal d'années déjà, ça m'a pas du tout... Ça n'a pas été un sujet d'inquiétude, au contraire. C'était quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps. Et ça a plutôt été un énorme bonheur d'apprendre cette grossesse. Et hyper vite, en fait, déjà, j'ai échangé assez vite avec d'autres entrepreneurs qui avaient des enfants pour voir comment elles s'étaient organisées avant l'accouchement, pendant le congé mat et au moment du retour au bureau. En fait, globalement, en fait, j'ai toujours fait comme ça dans ma boîte, c'est échanger avec d'autres pour comprendre comment ils font et bénéficier de conseils. Donc là, j'ai juste fait pareil. Et en fait, j'ai essayé de tout anticiper hyper vite en me disant, au cas où, il n'y avait aucune raison, hein, pour le coup. Maman, ma grossesse s'est hyper bien passée, je touche du bois, enfin. Mais je me suis dit, au cas où je dois arrêter plus tôt que prévu. En fait, il faut que l'activité se poursuive quasiment comme si de rien n'était. Donc très vite, j'ai organisé les choses. Enfin, de toute façon, tout est accessible, hein. Tous les documents sont partagés, etc. Mais j'ai organisé les choses de telle sorte que si je devais m'arrêter, tout le monde pouvait reprendre mon boulot facilement, en tout cas l'essentiel du boulot. J'avais beaucoup d'ambition au départ en me disant « Ah là là, moi je vais faire 3 mois de congé mat, c'est un moment unique dans ma vie, c'est qu'est-ce que 3 mois dans une vie, c'est rien du tout, c'est important, blablabli, blablabla. » Enfin, j'avais beaucoup d'ambition par rapport au congé mat. De façon beaucoup plus prosaïque et réaliste. Au bout de 3 semaines, je faisais une réunion, hein. Alors, pas en présentiel, mais en visio. C'était un moment aussi assez compliqué de la boîte. Donc, enfin, je faisais pas une réunion juste pour déterminer la couleur du prochain post Insta. C'était des choses plus structurantes et que je pouvais pas déléguer. Et assez vite, en fait, j'ai repris, enfin, je rebossais un peu. Alors, je venais pas évidemment au bureau, mais je rebossais un peu de la maison quand même. Et j'ai même fait, et c'était même dans ce bureau là où on est aujourd'hui. Je me souviens à une réunion, pour le coup là, en présentiel, avec mon fils dans les bras, parce que je l'allaitais. De toute façon, j'avais pas d'autres modes de gamme. Et en fait, finalement, cette période d'entre-deux, du congé mat qui n'en était pas vraiment un, en fait, j'ai pas kiffé. J'ai finalement préféré reprendre full-time. Parce que j'ai repris full-time au bout de 3 mois. Enfin, j'avais mes 3 mois et bon, j'étais pas full-time, mais je bossais quand même à temps partiel pendant. Et la reprise, finalement, a été beaucoup plus confortable que cette entre-deux parce qu'au moins, les choses étaient vachement plus claires. J'avais une solution de garde pour mon fils. Donc, je partais le matin, je bossais, je rentrais le soir. Il n'y avait pas ce côté un peu de gérer à la fois les réunions, mais gérer aussi Joseph, que moi j'ai trouvé très inconfortable cet entre-deux. Voilà. Mais finalement, tout ça s'est quand même plutôt bien passé. On voulait opter pour une nounou à la maison. On l'a trouvée très facilement, un peu par hasard, mais on l'a trouvée très facilement et elle est fantastique. Donc ouais, moyen garde. J'ai la chance, et par hasard, mais c'est quand même une chance de vivre proche du bureau. Donc, je suis à 10 minutes à pied. Donc ça, c'est aussi très facilitant quand on a des enfants, de ne pas perdre de temps dans les transports. Et j'ai adapté aussi clairement mon emploi du temps.
avant d'avoir un enfant, moi, j'avais plutôt tendance à me lever très tôt et être au bureau assez tôt. En général, j'étais au bureau vers 8h30, parce que j'aimais bien ce moment d'avant, au calme, toute seule au bureau, enfin, et je restais plutôt tard. Bon, maintenant, j'arrive jamais avant 9h30, jamais, jamais. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Et à 18h30, je suis chez moi, tous les soirs. Et évidemment que parfois, je recommence à bosser un peu plus tard dans la soirée pour terminer tout ce que j'ai pas fait. Mais ouais, pour moi, il n'était pas concevable de sacrifier du temps avec mon fils pour le boulot, et même si c'est ma boîte, à la fin, ce n'est quand même qu'un boulot. C'est, ça n'a pas, enfin, ça n'a pas du tout la même valeur et la même saveur que la famille et notamment enfin, qu'un enfant. Je crois que ce qui aujourd'hui me permet d'être relativement équilibrée entre mon travail que j'aime, mais qui reste un travail stressant, hein. Enfin, la vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est stressante, qu'on ait des enfants ou pas. Enfin, c'est une vie qui est hyper stressante. Mais ce qui me permet d'être équilibrée, enfin, d'avoir une vie équilibrée, donc de prendre toujours du recul et de la distance par rapport à Olibi, à mon quotidien d'entrepreneur, mais aussi d'être une mère qui n'arrive pas à trop stresser le soir, ou en tout cas qui arrive à redescendre en pression hyper vite. C'est aussi le fait que je me ménage des moments pour moi, et notamment, enfin, moi, ce qui me fait décompresser, c'est le sport. Et c'est ma vraie soupape. Et il y a plein de fois où il faut que je me mette des coups de pied aux fesses pour y aller, mais en fait, je sais que c'est game changer pour moi, en termes de niveau d'énergie, de stress, etc. Enfin, ça n'a rien à voir de quand je fais du sport ou quand j'en fais pas. C'est très flagrant, en tout cas pour moi, dans ma vie. Donc, c'est du temps que je prends sur tout le reste, mais qui est hyper positif, parce qu'ensuite, je suis mieux dans tous les aspects de ma vie. Je fais quand même du yoga, mais c'est vrai que l'activité sportive que je fais vraiment, enfin, que je faisais avant ma grossesse et que j'ai reprise après, oui, c'est la boxe. Et je fais plus précisément du kickboxing, donc je fais les poings et les jambes. Alors c'est épuisant, hein. Je sors de mon heure de boxe hebdomadaire, je suis rincée, j'ai un coach et je fais ça dans un parc, pas loin de la maison. Et je le fais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Donc cette année, en janvier, un matin, il faisait -5, on était quand même à la boxe. Mais le fait de le faire en plein air, ça m'aère, c'est aussi hyper différent, et je pense que ça m'apporte beaucoup. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça a toujours été, ouais, j'ai toujours eu envie à un moment de ma vie de pouvoir m'offrir un coach, et c'est un vrai bon investissement pour moi. Parce que parce qu'en fait, il me pousse. C'est lui qui me pousse, et il me connaît bien maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc il sait aussi que je suis assez volontaire. Donc il sait quand je râle un peu pour la forme et qu'il faut qu'il me botte un peu les fesses. Et il sait quand je suis vraiment rincée et qu'il faut me laisser une pause. Et que c'est vrai que c'est le seul moment de ma semaine où en fait c'est quelqu'un qui me tire j'ai quelqu'un qui me tire vers l'eau, qui est ma locomotive, alors que c'est moi qui suis la locomotive de tout le monde au quotidien chez Olibi. C'est normal, c'est mon rôle, c'est moi la fondatrice, c'est moi la chef d'entreprise, donc à moi de tirer toute l'équipe. Mais c'est vrai que c'est agréable 1 heure par semaine de sentir que c'est quelqu'un qui me prend en charge, alors qui me pousse, qui me fait me dépasser. C'est ce dont j'ai envie aussi, et j'adore ça. Ce qui était plus compliqué pour moi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est mon histoire de congé mat qui n'en a pas vraiment été un. Le congé mat, déjà, c'est fait normalement pour récupérer un petit peu physiquement d'un accouchement, de 9 mois de grossesse aussi. C'est fait pour être un temps aussi privilégié avec son enfant, un temps potentiellement privilégié aussi à 3 avec le papa. Enfin, il y a toutes ces fonctions-là dans le congé mat.
Alors, sur le côté connexion avec mon enfant, lien privilégié, bon ça, on a un lien tellement fort avec mon fils que le fait d'avoir bossé vite, ça a pas changé grand-chose. Je pense que c'est plus sur le côté repos où, ouais, où j'ai pris très cher et je l'ai payé, pendant des mois après et je pense que, voilà, bah, en fait, c'est ça mon défi. C'est, une fatigue qui en fait, bon, déjà on est fatigué à la base, hein, quand on a un enfant, les nuits, les machins, les trucs, c'est normal. Mais le fait d'avoir en plus la fatigue et le stress du taf, ben moi je l'ai payé, tout 2023 et même début 2024. Ça fait pas longtemps. Là, on est en juin 2024. Ça fait pas longtemps que j'ai sorti la tête de l'eau. Moi, j'ai connu le salariat pendant 10 ans avant de monter ma boîte. Ce qui est génial dans le salariat, c'est que bon, ben, je claquais la porte le soir, je passais à autre chose, quoi. Enfin, j'y pensais plus jusqu'au lendemain matin. Il y a d'autres contraintes, mais il y a ce confort-là qu'on n'a pas du tout quand on est entrepreneur parce que on gère une boîte, on a des responsabilités, on gère une équipe, on gère leur salaire, enfin, on gère leur développement. C'est important de développer son équipe, on gère le développement de sa boîte. Enfin, il y a tous ces aspects-là, mais en même temps, donc il y a beaucoup de contraintes. Moi, je trouve que souvent on dit ah, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Non, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'asservissement surtout. Mais il y a de la flexibilité en fait. Et c'est ça, moi, que j'adore aujourd'hui dans le fait d'être dans le fait d'être maman et entrepreneur, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être entrepreneur me donne de la flexibilité et me donne la possibilité, ben ouais, de commencer à bosser de chez moi tôt, mais ensuite de faire un petit break pour m'occuper de mon fils et d'arriver au bureau à 10 heures. Il n'empêche que j'ai regardé les chiffres de la veille, le chiffre d'affaires de la veille à 8 heures du mat en prenant mon petit-déj. Mais j'ai cette flexibilité-là. Moi, c'est un truc, enfin, encore une fois, ça vient avec son lot de contraintes, mais pour moi, c'est plus important que le confort du salariat. Alors, le conseil que j'aurais à donner aux futures mamans indépendantes, déjà, c'est surtout n'ayez pas peur parce que tout va bien se passer. Vous allez vivre un truc incroyable. Vous allez vivre un truc qui va vous donner encore plus de force dans tout ce que vous entreprendrez, qui va vous donner encore plus de force pour relativiser aussi les problèmes que vous pourrez rencontrer dans votre vie professionnelle. Parce qu'à la fin, tant votre enfant est en bonne santé, ben, vous allez voir que c'est tout ce qui compte. Donc c'est en fait, profitez-en. Moi, un truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est pas spécialement parce que je suis entrepreneur, mais en tant que parent, c'est profites-en parce que tu vas voir, ça passe vite. Et c'est vrai, ça fait plus d'1 an et demi et franchement, c'est passé mais en 14 secondes. Et pour le coup, je suis tellement heureuse d'avoir autant adapté mes horaires, ma vie pro, etc. Et c'est vrai d'en avoir profité parce que c'est juste, enfin, en tout cas pour moi, c'est juste magique. Enfin, une vie pro, ça s'organise, ça s'adapte, etc. Enfin, on peut faire plein de choses et pas un enfant. Voilà. Donc, profitez.